Allez, Daf Pegimel. Hamoud Aleph. On a vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait ce qu'on appelle le shiur du Hérouv. D'accord? On a commencé, on s'est mis en jambe sur le calcul de ce shiur du Hérouv. Est-ce que c'était, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, Chatsi Kav? Puisque dans un cave, j'ai 8 séoudot, donc dans un cave, j'ai 8 séoudot, donc Reva Kav, c'était 2 séoudot. On avait Shitat Rabbi Shimon qui disait que dans un cave, j'ai 9 séoudot, donc 2 séoudot, c'est 2 neuvièmes de cave. Ça, c'était hier. La moitié du shiur du Hérouv, donc une séouda, c'est pour être possède les habits de quelqu'un qui rentre dans une maison d'un Metzora. Bet Amenuga, pas la maison de Metzora. Bet Amenuga, c'est-à-dire qu'il y a des négaïm sur les murs. Et la moitié de ça, donc la moitié d'une séouda, c'est pour être possède quelqu'un qui mange un ma'achal tamé, pour éviter qu'il mange quelque chose de tamé et qu'il boit quelque chose de tahor, de la trouma par exemple. Tana, vechatsi chatsi chatzia, la moitié de la moitié de la moitié, les tamé tumato chalin. C'est ce qui va être ma'avir la touma d'un ochel à un autre ochel. Ok? C'est-à-dire qu'en deux mots. C'est un huitième. Comment c'est un huitième? Un demi fois un demi fois un demi, c'est un huitième. Un huitième de quoi? Donc la moitié du Hérouv, c'est une séouda. La moitié de la moitié pour être métamé toumat gevia, c'est la moitié d'une séouda. Donc là, on est dans un quart de séouda. C'est clair? Un quart de séouda. Non? La moitié de la moitié de la moitié. Pras, Keder Khilat Pras, c'est une séouda. Ouais. Donc la moitié de les Fsol Gevia, c'est la moitié d'une séouda. Donc là, la moitié de la moitié de la moitié, c'est le quart d'une séouda. Un huitième, toi tu dis un huitième, tu as raison. Parce que je suis parti du shiur du Hérouv, qui était 2 séoudot. Un huitième du shiur du Hérouv, effectivement, c'est un quart. C'est un quart de séouda. Vetana didan maitama lotane tumato chalin. Pourquoi notre Tana à nous, il n'a pas comptabilisé dans la liste tumato chalin? Il nous a dit la moitié de la moitié. Et il ne nous a pas dit la moitié de la moitié de la moitié. Mishum delo shavu shiurayu. Léa Dadé. Parce qu'en fait, ils ne se sont pas vraiment mis d'accord les chachamim sur le shiur. On ne sait pas, c'est zélo baruch. Et bien sûr, on n'est pas dans la marque Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Shimon où, à la base, j'ai une divergence. Non, même à l'ibad et Rabbi Yochanan ben Broka, il y en a qui vont dire Kabetza et il y en a qui vont dire un peu plus, un peu moins. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné. Donc Rashi nous fait on va faire beaucoup de Rashi aujourd'hui. Il va nous aider parce que c'est difficile d'être aussi clair et précis que Rashi. Rashi nous dit qu'en fait, dans un cave, j'ai 24 betim. Donc, Khatsi cave, j'en ai 12. Khatsi, 6. Khatsi, 3. Ok? Non, alors, Mechila. 24 betim, en fait, c'était beaucoup plus que ça, il faut la moitié, c'est 12. 6, 3 et 1,5. Le shiur, c'est 1,5. 1,5, c'est le shiur dont on parle ici. Ou 1, on va voir. Détania, Kamashiur Khatsipras, comment c'est la moitié de Khatsipras? Donc Khatsipras, c'est le double de ce qu'on parle ici. Hein. Je répète, Khatpras, c'est une séouda. Khatsipras, c'est l'Ifsol et Tagevia. Nous, on est dans la moitié de ça. Donc on est la moitié de Khatsipras, Razak. Kamashiur Khatsipras, Shne Betsim, Chaser Kima. 2 Betsim et un peu moins. Donc, on va dire 1,9. Donc je te dirais, ok, alors si 2 c'est 1,9, si Khatsipras c'est 1,9, donc la moitié de Khatsipras, ça sera presque 1. Dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, non, Shne Betzim Shorkot, 2 Betzim et plus, donc 2,1. Donc on est entre 0,9 et 1,1 pour le shiur dont on parle ici qui s'appelle Tumat Ochlin. Cher Rabbi il a été méchaer, Shne Betzim Veod. Donc Rabbi il a dit, comme Rabbi Yossi Rashi dit, que le shiur de Rabbi et Rabbi aussi c'est les mêmes, que c'est Shne Betzim Ve'od. C'est quoi Ve'od? Kama Ve'od, Echad me Esrim Bebetza. 1/20 de Betza. Ça c'est la Touma, le Khatsipras. Ve'ilou,
Donc si Behemet, on voulait l'enseigner dans notre Mishnah, on aurait dû respecter exactement ces mesures, à savoir la moitié de ça. Velu gabetuma tochlin tanya, Rabbi Nathan Rabbi Dosa amru kabetza, shamru kamo avec eklipata. Eux ils ont dit la kabetza dont on parle. Alors il faut savoir que tuma tochlin, il y a une marque entre Rashi et Rambam. Est-ce que c'est que pour être ma'avir la tuma ou c'est même pour être mekabel tuma? Il y en a qui disent non, c'est kazaït, être mekabel tuma. Être ma'avir la tuma, c'est kabetza. Néanmoins, Rabbi Nathan Rabbi Dosa ils disent kabetza, c'est avec la klipa. Chamumrim kemora belo klipata, c'est une betza sans klipa. Amar Afram bar papa, Amar Afriza, zo divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi. Ça, c'est pour Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Aval chamemrim kabetza omerza shorkot. C'est quoi kabetza omerza? C'est d'après Rabbi Yochanan ben Broka. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un cave, c'est 24 betzim. D'accord? Chatzi cave, 12. Chatzi, 6. 3, 1,5. Donc c'est ça. C'est betza omerza. Uman chachamim Rabbi Yochanan ben Broka. La Gemara dit pshita. Ben oui. Comme je viens de le dire, c'est pshita. C'est quoi le chidouche? Shorkot atalashmoina. Non, le chidouche, il est que ici, c'est kabetza shorkot, c'est-à-dire des gros œufs. C'est kabetza et plus. Donc, on va faire Rashi ensemble, avant de commencer la suite, avant de parler de la suite. Regardez Rashi, Shia Rebi, Sea achat shuvu lefanav. Rebi, il a été méchère, un Sea qui est devant lui. Venimtsa leminyan kabin sheba yoter michav dalet betsim le cave. Il y avait plus de 24 betsim dans un cave. Dainu le kikar shel shlishit akav yoter michet. Donc dans un kikar qui est le tiers, il y en avait plus que 8. 3 fois 8, 24. Ouais. Vechetsia yoter alarba. Vechetsi chetsia shtaim veod. C'est clair? Donc la moitié de shtaim veod, ça fait 1 et plus. Et on a dit c'est quoi veod? 1/20. Donc si je divise par 2, ça sera une betza et 1/40. Echad michav betza, ça c'est le veod. Les kol betza. Dainu le chatzipras, echad mi eser betza tosefet. Donc le chatzipras, ça sera echad mi eser betza tosefet. Pourquoi? Si dans chatzipras j'ai 12 betzim et qu'à chaque betza je rajoute 1/20, donc quand j'en ai 12, je rajoute 1/10, un peu plus. Echad mi eser betza tosefet. C'est clair? On va essayer d'arrondir parce que sinon on va se perdre dans les virgules. Il est important ce Rashi pour la suite. Il y en a qui disent que ce n'est pas un 20e mais un 40e. Donc soit un 20e par betza, soit un 40e pour 2 betzim. Donc on va avoir un problème avec la suite. Et Rachid dit, moi j'ai entendu les deux. Soit un 20e, soit un 40e. On verra. Kemo klipata, je continue Rashi. Alma lo shavele chatzi shiur des pasoul givia. Donc tu vois que c'est pas la moitié de psoul givia. C'est pour ça qu'on l'a pas enseigné. C'est avec ça qu'on a commencé la sugia. Pourquoi on l'a pas enseigné dans notre Mishnah? Parce que c'est pas la vraie moitié. Deil et Rabbi Yehuda, parce que si c'est pour Rabbi Yehuda, chaser kima bail miyave. D'après Rabbi Yehuda, il aurait fallu qu'il manque un petit peu, parce que Rabbi Yehuda il nous a dit que c'était shne betzim. Que Chatzipras, vous avez dit Shtebetsim Chatser Kima, 1,9. Donc il aurait fallu ici aussi avoir un petit peu moins. Veil Rabbi aussi, Betsa ou Klipata Shocheket Baemi avait. Et Rabbi aussi, il aurait dû avoir un peu plus. Veil Rabbi, Veodot Bae Dainoud Tfe. Ok. Belo Klipata. Nami Zoutar Tfe. Donc sans la Klipa, c'est un peu moins. Afilou mi Palge Shiure de Chatzipras de Rabbi Uda. Zodi Rabbi Uda, volontairement, je ne veux pas rentrer dans tous les diukim de Rashi. Zodiv Rabbi Yehuda, ach braïta de chatzipras de leel, Rabbi Yochanan broka, de ukme alibe, de bekikar shel rova akav, vav betzim. Si un cave, c'est 24, rova akav, c'est 6. Clair? 6 fois 4, 24. Shiur le hirouv. Et c'est ça le shiur du hirouv. Shiur du hirouv, vav betzim. Rova akav. Pourquoi? Vous vous rappelez? On a dit qu'en fait, dans un cave, j'ai 8 séoudot. Et comme 2 séoudot, c'est pour mon hérouv, c'est un quart. Vav betsim, c'est 2 séoudot. Donc ça veut dire qu'une séouda pour lui, c'est combien? 3 betsim. Il y a une marloquette, et c'est celle-là d'ailleurs. Est-ce que Keder Chelat Pras, c'est de quoi manger 3 betsim ou 4 betsim? Ok. Chetsia, Gimel, donc la moitié
de 2 Seudot, qu'on appelle Keder Achilat Pras, c'est 3. Chatzi Chetzia, Betza Omerta, comme c'est marqué dans la Gemara. La Gemara dit évidemment, Pshita. Dea Rav Chizda Goufé Achiuk Meleid. C'est Rav Chizda lui-même qui a dit qu'il fallait enlever la moitié. Sur un cave, j'enlève la moitié pour le Sachar du Khanvani. Tsemen Merta le Khanvani. Atkan, Divrei Rashi. Donc on a dit que le Chidush Idachinami, c'était pour le Veod. Le Shorkot. Atalashmenam. Ok? Ça, c'était une petite mise en jambe. Kiata Rav Dimi Amar. Quand Rav Dimi est revenu de Retzrel, Amar, Shiger Bunios. Bunios, il a envoyé les Rabbi Moudia, des Kundis, des Min et Osa. On ne les a jamais entendus, ceux-là. Incroyable. Donc Bunios, un Chacham, il a envoyé à Rabbi Moudia, des Kundis, des Min et Osa. Il a envoyé un. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Un Kli. Et Moudia, Moudia Kundesa. Donc, pardon, Mechila. Hein. Donc Bunios, on l'a jamais entendu. Mais Rebi, c'est Rabbi Udanassi. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Moudia des Kundis. C'est quoi Moudia des Kundis? Rashi dit Shem Asea. Des Mineosa, mais Automakom, je suis dans Rashi. Donc en 2 mots, ce Bunius, il avait un Kli. Ok? Et ce Kli, il était Meyuchas, comme quoi il contenait un CA. Ah, c'est important. Parce que je sais que dans un CA, j'ai 6 kabim. 6 kabim dans un CA. Tout le monde connaît le. C'est un gros truc, ouais. Comment on fait pour savoir les proportions? On dit Ke esclave Yagoudou. Tu connais comment on fait? Tu écris les lettres Ke esclave, Kaf, Aleph, Samer, Kouf, Lamed, Bet, Ke esclave Yagoudou. Ouais, c'est à peine raciste. L'esclave, c'est Yagoudou. Ke esclave Yagoudou. Yud, Gimel, Vav, Dalet, Vav. Et si tu fais, pour savoir combien c'est un cours, Kaf, c'est court, c'est Ke esclave, donc c'est 10 Efa. Vas-y, aide-moi. Après, une Efa, c'est 3 Kabim, CA, 3 CA. CA, c'est 6. Un CA, c'est 6 Kabim, on vient de le dire. Un Kav, c'est 4 Logim. Et un Log, c'est 6 Betza. Bien fait. Ok? Une bêta. Une Betza, c'est une Beta. Alors, ben, combien il contenait ce Keli? Regardez ce qu'il y a marqué. Véchier Rebi. Et Rebi, il a mis à l'intérieur de ce Kli. Donc, il est censé être Meyouchas. Il contient un CA. Nifla. On va voir. On vérifie. Matan Vesheva Esre Bi'in. À l'intérieur, il y avait 217 Betza. Il a fait rentrer 217 Kabetza. Maintenant, la Gemara a dit 217, on a un problème. Il ne veut rien dire ce chiffre. Asea de Echa. D'où il vient ce Bounius? D'où il a sorti ce Kli? Alors, il faut savoir que dans l'histoire, il y a le CA Midbarit qui correspond à ce que je viens de dire, les chiffres que je viens de dire. Ça fait le CA Midbarit, il est de 148 Betim. Et là, il en a trouvé 217. On a un sacré écart. Ok? Alors, dans l'histoire, il y a eu les shiurim qui étaient dans le Midbar. Après, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont rajouté un 6e. Donc, ils ont agrandi les shiurim. D'accord? Un 6e millébar, c'est-à-dire qu'en 2 mots, on a rajouté un 5e pour arriver à la fin à ce que j'ai rajouté soit un 6e de la valeur obtenue. Ce qu'on appelle la Mida Yerushalmite. Et après qu'ils soient partis en galoute, ils ont fait la Mida de Tzipori. Quand le Beddin était à Tzipori, ils ont encore ajouté un 6e. Donc on a 3 chiffres. Et là, la Gemara se demande, mais même si j'essaye de trouver d'où vient ce 217, j'y arrive pas. 207. Oh. Id et Midbarit, la Gemara a dit, Kouf même Dalet Avia. Si c'était le CA qui était dans le Midbar, c'est 144. Je sais pas pourquoi j'ai dit 148. 144. 6 x 4 x 6. 6 x 4 x 6, exactement. Vide Yerushalmit, je rajoute un 6e, 173. 13 sur le 112.
172, ça, la Gemara a dit Koufaïn Gimel, 173, c'est clair? C'est un sixième de plus. En fait, un cinquième. Et là, vous allez voir Rashi comment il calcule, c'est magnifique. Veïd et Tziporit, Resh Zayin Avian. Et si c'était celui de Tziporit, donc je rajoute encore un sixième, j'arrive à 207 et non 217. Regardez Rashi. Rashi va nous donner une belle leçon de calcul mental. Idemit Barit, Shei Vav Kabin. Ouais, ça c'est clair. Rashi, Idemit Barit, Dei Vav, Shei Vav Kabin. Vekai Malan, Kav Arba Login, Velog Vav Betsa. Donc comme tu as dit, 6 x 4 x 6, Arechav Dalet, 6 x 4, 24, Betsim, les Kav, Kouf même Dalet, les CA, 6 x 4 x 6. Vedi Yerushalmit, comment on fait pour faire un cinquième fois plus? Damrinan les Kaman de Odefet Shtut al CA, c'est un sixième, mille bar. Shaita Bime Moshe. Veshtut et Viu mi Bachutz. Ce sixième, il est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est un sixième de la valeur totale à la fin. Dainu Chamishit Keshu Arishon. Donc c'est un cinquième. Par exemple, quand j'ai 5 et que je veux rajouter un sixième, ben c'est 1. Parce que quand je vais rajouter 1 à 5, ça fait 6. Donc 6, c'est 1. 1, c'est un sixième de 6. Mais c'est un cinquième de 5. Donc c'est un cinquième et c'est un sixième à la fois. Ça dépend millibar ou milligav. Arin itosfu kaf al-mea. Rachid dit, alors ici je dois rajouter un cinquième. J'ai combien? 144? On divise. On sépare, pardon. 100, un cinquième, c'est facile, ça fait 20. Mais itosfu chamishit al-mem, 144. 40, c'est combien? C'est 8. 8 fois 5, 40. Donc on est déjà à 28. Ou betsa chaser chomesh al-dalet. Et comme j'ai 4, 144. Donc 100, c'est 20. 40, c'est 8. Et 4, ben si j'avais 5, ça aurait été 1. Mais j'ai pas 5, j'ai 4. Ben c'est pas grave. Fais comme si c'était 5. Et tu enlèves un chomesh. Nifla. C'est pas mal ce qu'il fait Rashi. Ou betsa chaser chomesh al-dalet. C'est que si j'avais 5, j'aurais rajouté 1. Maintenant que j'ai 4, je rajoute 1 moins ce qui me manque en fait. Le cinquième. Donc c'est betsa chaser chomesh. Très bien. Arrête au sefet chavtet. Chaser chomesh. Donc finalement, c'est comme si je devais rajouter 29 moins 1 cinquième. C'est-à-dire, on va dire 28. Donc si je prends 144 plus 28 et des poussières, on arrive presque à 173. Tna mal kouf mem dalet are koufain gimel ou beahi batsir chumsha lodak. Ce petit là qui reste, ouais, pour arriver à 73 lodak. Combien ça fait exactement? 172,8. Bien fait. On continue le cheshbon de Rashi. Veille des tziporit. De Amrinan de Kaman Yetera al Yerushalmit Shtut Milebar. Donc encore une fois, je rajoute un sixième Milebar, je rajoute donc un cinquième à 173. Il va faire la même chose. Matan Vesheva Avian. Lemea Esrim Tosefet. Encore une fois, 173, je divise. 120. 70. Non, sans calculette. Rachid, il n'avait pas ton portable. 70, Les Shivim Yudalet. Il a fait. Les Shivim Yudalet Tosefet. Shen Chomesh al Shivim. 5 x 14, 70. Donc, en deux mots, je suis déjà à 34. Shintosaf, aléen, chelek chamishi, shemitechila, shu chelek shishi, le mida agdola dainu shtut milebar. Donc, il explique. Klomar, ala chamisha, eviu shishi, minachutz. Aretosefet la medalet. 20 et 14. Tna mal koufein gimel, combien ça fait? 173 plus 34, ben ça fait 207. Nifla. Le problème, c'est que nous, il nous faut 217. 207,6. Rashi. Ou betosefet shel gimel abetzim aolam. Aole les gimel chomshin lodak. Parce qu'en fait, il a fait que un cinquième de 170, pas de 173. Donc, il te manque encore le cinquième des 3. Il n'a pas calculé ça. Lodak. Donc, ça fait déjà 2 fois hein, quand on te dit lodak. Ouais. Parce qu'à la fin, on va les récupérer, vous allez voir. Parce qu'à la fin, on arrive. Attends. Charé, mais cheshbon arishon, chaser chomesh. Rachid te dit. Ah, de toute façon, tout à l'heure, on n'était pas vraiment à 273, ouais. On était à 272,8. Ok, là, on est un peu plus. C'est vrai. Mais ça s'équilibre. Tse mi gimel ele chomesh, lo nishar afilu chatibetza. Il reste même pas chatibetza, donc on le compte pas. 207. Ouais. C'est même pas et le plus, ce qui a pris la virgule, c'est même pas 0,5. D'accord? 0,3. Il a fait. Donc on a une question. Je reprends la Gemara. Vous êtes avec moi? On a un Kéli qui fait un CA. Le Kéli, Rabbi calcule 217. Tu dis attends. Si c'est de Midbar, 144. Si c'est Yerushalmi, 173. Si c'est Tzipori, 207. Oh, on est à 217.
Léolam, regardez dans la Gemara avec moi, des tziporites a été. Pardon. Léolam des tziporites, c'était le dernier évidemment. A été. Chalata shade alayou. Tu amènes juste le shiur de chala et tu le rajoutes. Shiur chala. Alors quand tu fais une pâte, tu dois faire la chala. Donc dans ce cas-là, ils avaient déjà calculé le shiur de chala. Ils avaient fait. C'est comme si quand. Ouais, tu connais ça. Je te calcule déjà avec le ma'am. Voilà. Toi, tu calcules tu sais pas vraiment combien tu vas gagner, mais tu as le prix global avec le ma'am. Ok. Aïté chalata shade alayou. Maintenant la Gemara a dit, même ça c'est pas bon. Pourquoi? Je vais te faire un calcul. Combien c'est la chala? Combien c'est le shiur chala? Un 24e. Ben voilà. Un 24e quand j'ai 207, ben ça fait pas. Non. Chalata kama avian. T'as amené. Ça fait 8. Rashi. Regardez avec moi Rashi. Troisième ligne avant les grandes. Aïté chalata shde alayou. Mets la chala dessus. Besea zo shuva lefanav. Aïta sea tziporit ve chalata. C'était le sea plus la chala. Sheksheitlu chalata ta'amod al sea. Pour savoir que Bémet, quand ils prendront la chala, sache qu'il y aura encore un sea. Nifla. Kolel ma'am. Ve shiur chala. Echad michav dalet. Shiur chala 5/24e. Kedamrinan beperek chalon. Ta. Kama avian. Tamne. Pourquoi? She'en echad michav dalet bekatsav. Alors ici, j'ai 192. Alors, ça fait 8. 8 fois 24 égale. Je fais confiance à Rachi. 168. Non, pardon. Tu vois? Non, 192. 192. Vélodak. Ah, mais 192, c'est pas 207. Oui. Vélodak bechalatan shel tu betzim. On n'a pas été dak sur la chala qui reste, de 192 à 207. Tu betzim, 15. Anotarim veolé liyoter michatzi betza. Lodak. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Qu'est-ce qu'il y a? Trop de lodak là. Attends 2 secondes. Mais oublions le lodak. 207 et 8, ça fait combien? Ouais, ça fait combien? 215. Donc on n'est pas à 217. Plus tous les lodak, t'arrives à 217. Ah, ça c'est du. C'est du maïs. C'est du tracté. Voilà. La Gemara dit Chalata kama avian tamne akate batsarle. Tu n'es pas encore sur au compte. Et là, normalement quand on dit et là dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin. Non. Alors. Non. On annule ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a choliot, et ça va être ça le pshat qui va dire Rashi à la fin. On compte pas les 8. 207. Et là, on revient à 207. Il faut maintenant rajouter 10. Aïté ve'odot de Rébi. Vous vous rappelez les ve'od de Rébi? Qu'à chaque betsa, il faut rajouter un 20e? C'est ça. Shade alayou, j'arrive à 217. Yachi avait les fait. Oui, mais j'arrive à 217 et quelques. C'est plus. Qui va de avec Kabetza le Chashivle. Étant donné, 2 secondes, on l'a pas encore calculé. Étant donné que c'est le 217, tatata, le tatata, c'est pas vraiment une Betza, on l'a pas comptabilisé, donc on arrive à 217. Rashi. Aïté Veodot de Rébi. On va aller d'après la première lecture. À savoir que j'ai 208 et je rajoute les Veodot de Rébi à 208, j'ai 215, pardon. Et maintenant, je dois arriver à 217. Chez Shier Matzah Lechol Shte Betsim Shel Midbarit Echan Mi Arbaim Bebetza Kede Amar. Donc à chaque Shte Betsim, je rajoute un 40e. Dave les Shmonim Betsim, Betza. Si à chaque Betza, à chaque Shte Betsim, pardon, je rajoute un 40e. Donc, quand j'ai pour 80 Betsim, j'ai une Betza. C'est logique. Et donc, pour 160, 2 Betsim. J'étais à 215, je passe à 217. Nifla. Mais oui, mais c'est 260. C'est le reste, l'odak. Les mêmes zaïn, yoter michatzi betza. Et le reste, c'est yoter michatzi betza, mais c'est pas encore la betza comme elle dit la Gemara. Yachid fait avele, mimatan ou vieshivsar, c'est plus que 217. Ou meshane, la Gemara répond qui va de l'ave betza, le chashivle. Car shamati bilshon echad. Voilà, Rashi nous dit, ça c'est ce que j'ai entendu. Vekash ali begava. Rashi vient, il dit attends, 2 secondes. Et tous les véodes là, et les lodak, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ici, tu reprends tout ce qu'on a oublié tout à l'heure après la virgule. J'arrive à plus.
Toi, la Gemara, comment elle finit? Elle me dit c'est 217 et quel, mais comme c'est pas un betsa, on n'a pas dit 218. Mais j'arrive à plus qu'un betsa, j'ai dit. Share beve odot shel mem zayin betsim, shelo chashav ta yesh yoter michatzi betsa, comme il a dit. Alors, si je calcule le veod de Rabbi sur les 47, j'ai plus que chatzi betsa. Ou bechalatan shel tu betsim, shelo chashav ta yesh yoter, et la chala des 15, puisqu'on était à 292 pour arriver à 297, les 15 on ne les a pas comptés. Yeshioter me chatzi betsa. Chatzi et chatzi ça fait combien? Ça fait 1. Vegam les maala, Rachid dit. Tu sais quoi? Et à part ça, tout ce qu'on a dit avant, les maala, betosefet, siporit, tal Yerushalmi, nisharu shte chomshin, shelodik dak nubain, on n'a rien, on les a pas pris en compte. C'est pour ça que Rachid dit, belshon acher shamati. J'ai un autre pshat. Et là, aite veodot. Il y a que d'après le premier pshat, on n'est pas gores le et là. Mais le deuxième pshat de Rachid te dit et là, machma qu'on annule la chala. Aite veodot shel rebi shade alayu vedal chalatan me'acha. Dal chalatan me'acha. La chala, les 8 de 207 à 215, oublie. Vechi pachinan matan veshev avu aite veodot de rebi achat mikaf le kol betsa. C'est plus un 40e, mais un 20e pour chaque betsa. Shade alayu de avu le matan assara billet. Ben oui. Si pour chaque betsa, c'est un 20e, donc pour 200 bétines, c'est 10. Avou matan veshivsar. De 207, je suis passé à 217. Boum. Yachid feleu, veodot derebi, echad mikaf le kol betsa misheva betsim. Parce que c'est de 200, j'ai 10 en plus, et 207, ça c'est le veod. Ça c'est ce qui est négligeable. Vegam shne chumshim shelo dignak nubaen, et les 2 chumshim de tout à l'heure, pour passer de Yerushalmi à Tzipori. Mais shane kivan de la betsa lo chachivle. Ce compte-là, il passe, Rachid dit. En 2 mots, je répète, on est à 207, et comme à chaque betsa, je rajoute un 20e, donc pour 10 betsim, pour 20 betsim, pardon, j'ai une betsa, pour 200 betsim, j'ai 10 betsim. De 207, je passe à 217. C'est tout. C'est les veod de Rébi, tout ça. Ah, mais tu n'étais pas à 200, tu étais à 207. Oui, nachinami. Ça, c'est le virgule sur quoi la Gemara dit, étant donné qu'on n'arrive pas à une betsa, l'odak. Tanoura banan. Sea Yerushalmit, Yeteral Midbarit. Shtut. Shel Tziporit, Yeteral Yerushalmit, Shtut. Un 6e à chaque fois. Nimtset, Shel Tziporit, Yeteral Midbarit, Shlish. Donc en 2 mots, il y a que un tiers de plus. Et là aussi, la Gemara dit, mais si tu calcules, c'est pas vraiment un tiers. Shlish Deman, un tiers de quoi? Ben oui, ça ne peut pas être Medouyak. Tu sais pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on est à chaque fois 1000 bars, pardon, c'est pas vraiment un 6e, donc on ne peut pas arriver à vraiment un tiers. Je t'ai perdu? J'essaie de m'approcher. La Gemara dit Shlish Deman. Il est ma Shlish de Midbarit. Si tu me dis que c'est un tiers de Midbarit 144, Mirde Shlish de Midbarit Kama Ave, Arbaim de Tamnia. 144 divisé par 3, 48. Donc c'est pas ça. Vilou Otfa Shitin Vetlat. Entre 144 et 207, j'ai beaucoup plus. J'ai 63. Donc c'est pas 48. Donc c'est pas ça. Vela Shlish de Yerushalmit. Alors on va prendre 207, on va la diviser par 3. Shlish Dida Kama Ave, Khamshin Vetamnia. 58. Nechitilta. En fait, c'est pas vraiment 58, c'est 57, Nechiltita, donc c'est 58 moins un tiers. Velu Odfa, Shitin Vetlat. Oui, mais la différence c'est 63. Donc on n'arrive pas vraiment à trouver c'est quoi ce tiers. Vela de Tzipori. Alors on va essayer de faire avec le tiers de Tzipori. C'était combien? 173. Shlish Dida Kama Ave, Shivin Nechichada. C'est. Non, Mechila. Yerushalmi, c'est pas 207, c'est 173. Donc il te dit c'est quoi le Shlish de Yerushalmi? Le Shlish de 173, c'était 58. Ok. Donc c'est pas ça non plus parce que la différence c'est 63. Vela de Tzipori, le Shlish de 207. Shlish Dida Kama Ave, Shivin Nechichada. C'est presque 70. Puisque le 70, c'est le tiers de combien? Nous, rapide. 70, c'est le tiers de 210. 3 x 7, 21. Donc là, c'est pas 210, c'est 207. Donc c'est Shlish Nechichada. C'est 70 moins un tiers. Nachon? Les 3 là qui restent. Vilotfa. Pourtant, la différence, c'est quoi? C'est 63. Samer Gimel. Et là, Amar Birmia Achikamar. Nimtset Sea Shel Tzipori. 207. Yeteral Midbarit.
144. Karov les shlish. 63. 69,6. Karov les shlish shela. Ve shlish shela karov les merta. Et sa moitié, et son tiers, ce 69,6, c'est proche de la moitié des midbarites. 144 divisé par 2, combien ça fait? 144, ça fait 72. Mat kifla ravina amide karov. Karov katani. Est-ce qu'il y a marqué 2 fois karov? Une seule fois marqué karov. Pourquoi 2 fois? Vas-y karov, karov. Ouais. Vas-y karov, karov. Non, Mechila. La Sheila, elle est. C'est vachement approximatif ton histoire. 73, 72, 69,6, 63. C'est Karov, c'est pas très Karov. Et là, Maravina Achekamar, Nimtset Shlish Shel Tzipori. Donc la moitié, le tiers de Tzipori qui est 69,6. Beveodiot Shel Rebi. Si on rajoute les Veod de Rebi, Yetera al Merza Shel Midbarit Shlish Betza. Là, on tombe pile. C'est-à-dire que si on rajoute à 69,6 tous les Veod de Rebi, alors là, on va arriver à 72. Presque. Yetera al Merza Shel Shlish Betza. C'est-à-dire qu'on arrive avec un 0,3 à la fin, mais c'est tout. On va faire le cheshbon ensemble. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Veodiot de Rebi, dernier Rashi. Qui mesharta le beveodot de ashkach baribi, de shirba matan veshivsar, avec shlish dideu ain bet veshlish betza. Si tu fais le tiers avec les veodiot, tu arrives à ain bet et shlish betza. Or, la moitié de 144, c'était ain bet pile. Yetera al merta de midbarit shlish betza, de merta de midbarit ain bet. Ok. Donc on arrive exactement grâce aux veodiot, c'est-à-dire les Veod que Rebi est rajouté à chaque fois pour chaque bêta. Tanoura Banan. On finit bientôt. Le supplice est bientôt fini. Réchit Arisotechem. Ça pour un clic, il a ramené. Oui, il a ramené un cli, il voulait le mesurer, il a rentré les. Ouais, mais il faut. Tout le monde n'avait pas ce cli-là. Mais il fallait voir à quel point les Chachamim ils voulaient que ça soit médouillac et que non. Mais tu te rends compte, il y a des enjeux énormes. Quelqu'un il veut oublions Hérouvine. Il est Yotze Dechova, c'est combien un Kazaït? Kazaït c'est la moitié d'un Betsa. Il veut être Yotze Dechova de Matzah. Il veut savoir s'il est Chayav Khatat, s'il a mangé Kazaït de Khelev. Il y a des Ashlachot, Ilchatiot énormes. Donc il faut savoir exactement où est-ce qu'on est. C'est pour ça qu'il fallait être Medouyak. Tanoura Banan. Réchit Arisotechem. Donc il faut prendre un petit peu de ta pâte et la donner au Kohen. Kede Isotechem. C'est combien? Kede Isotechem. À partir de combien on est chayav de Chala? Quel est le shiur de Chala? Le shiur de Chala qu'on doit prélever, on l'a dit, c'est un 24e et un 48e pour un boulanger. Mais à partir de combien? Quand tu fais 500 grammes de pâte, tu es chayav de Chala? Non. C'est Kede Isotechem. La Issa que les béné Israël avaient dans le Midbar, c'est la référence. Vekama Isotechem, Kede Issa Tamidbar. Vekama Issa Tamidbar, dirti va Omer Asirita Efaou. Et la Issa du Midbar, c'était 1/10 de Efa. Ah ben voilà, tout ça c'était pour ça. Pour savoir déjà combien on est chayav de Chala. Mikan Amrou, Rashi nous fait le cheshbon, c'est combien Asirita Efa. Regardez Rashi. Kede Isotechem, Shatem Lashim Bamidbar. Ah, des Rechagav, il est énorme ce Rashi. Shatem Lashim Bamidbar. Il faisait le pain dans le Midbar? Il ne recevait pas la manne? Makatouf, po. Hein? Pas mal. Alors, marche là, dans Yoma. Je vous dis le DAF, pour ceux qui veulent aller voir. Ayenhe Amoudalef. Il dit que pour les tzadikim, la manne, elle tombait, elle était prête déjà. Prête à manger. Les bénonymes, et Asher tofu et fou, et Asher tevashlu bashlu.
il fallait le cuire. Mais c'était presque prêt. Et les Rechaim Bichlal, il fallait moudre la matière première qui s'appelait la manne pour en faire de la farine, pour la pétrir et enfin la cuire. Donc oui, il faisait l'isha bamidbar, une certaine partie du clan Israël. Omer la goulgolette, donc le shiur c'était Omer la goulgolette. Efa gimel sein. Donc une efa, on l'a dit tout à l'heure, hein, le esclave, c'est le aleph de esclave, c'est efa. Gimel sein. Bemenachot yalifla beperek. Atoda, dirtiv, aefa vabat tochen. Echadie, urtiv, maser abat minakur. C'est 1/10 de cours. Vekour shloshim sein. Un cours, c'est 30 CA. Mais maaser d'idée, kama ave gimel sein. Ok. Donc étant donné que c'est 1/10 de 30, c'est 3. Va Omer, Asirit Shel Gimel. Donc là, Omer, c'est Asirit Aefa. Chez N, Yutret Kabin. Donc si une Efa, c'est Yutret Kabin. Chez N, Ain Bet Lugin. Donc Asirit Aefa, c'est 72 divisé par 10. 7,2. Asirit de Shivim Lugin, Sheva Lugin. La Asirit de... Ouais, c'est 72 divisé par 10, ça fait 7,2, mais là, il ne calcule pas comme ça. 70 divisé par 10, ça fait 7. Asirit shel shnelogin chomesh alog. 1/5, ouais, puisque 4 fois 5, 20. Donc 1/5, c'est chomesh alog. Veu betza vechumsha. Donc ça fait betza vechumsha, une betza et 1/5 de betza. Vaïnou de kamar, sheva revaim veod. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, on ne l'a pas encore fait, que c'est 7 revaim. Kemar veod. Revaim, revae akav, dainu, zainugin. Pourquoi? Parce que étant donné que dans un cave, j'ai 4 logs, donc c'est pour ça qu'on a dit 4 revaim, 4 quarts, parce que la référence c'était le cave. Donc je reprends la Gemara. Mikan amru, sheva revaim, kemar veod chayavet bechala. Les maasé, combien on est chayav de chala aujourd'hui? Manu? 1,6. Ça varie, le shiur entre 1,6 kg et 2,2. Il y en a qui feront la khumra et qui ne feront pas de bracha avant 2,2 kg. Les massés, on a l'habitude de faire la bracha déjà à partir d'1,6 kg, 1,8 kg. Pourquoi il y a divergence d'opinion? Parce que, et Marlogat, Repraïna et Chazonish, c'est quoi le shiur de Kabetza? Donc c'est pour ça qu'on va avoir ici une Marlogat. Shen Vav. Donc étant donné qu'on a 7 betsim, 7 logim, pardon. En bétim, il faut encore multiplier par 4. 7 logim, ça c'est dans le Midbar qu'ils avaient la manne. Et comme je sais qu'à Yerushalayim, ils ont rajouté sur la mesure 1/6, donc ça veut dire qu'en 2 mots, j'ai besoin de moins pour avoir la même quantité. Donc c'est pas 7 mais 6. She'en vav shel Yerushalmit, she'en chamesh shel Tzipori, j'enlève encore 1/6. Mais kanamu aochel kimidazo areze bari. Donc de là on dit celui qui mange ce shiur-là qui est chamesh logim chaque jour, ce qui mangeait donc à Tzipori, ce qui mangeait dans le midbar, areze bari. C'est bari, parce que c'était le shiur que Hachem donnait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir meilleure ordonnance que celle d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il t'a donné une quantité de Asirit Haïfa pour ta nourriture journalière, mais je sais que c'est ça qu'il faut manger. Areze bari. Ou mevorach, il sera béni. Yeteral ken, plus que ça, Rahavtan, ouais, tiens un glouton. Je rappelle le de Dabiuda qui dit tiens un glouton quand tu n'as plus faim. Si quelqu'un il a besoin de manger plus, il a besoin de manger plus. Misken, il a faim. Tiens un glouton, quand tu as assez mangé, tu continues à manger. Pachot mikan, mekulkal bemeav, tu manges moins que ça, tu es mekulkal. Mekulkal bemeav, c'est-à-dire que c'est mauvais pour ton système digestif et donc il faut manger bari, il faut manger exactement cette mesure. Et bon, étant donné que c'est pas pachout d'arriver à comprendre toutes les mesures dont on vient de parler, alors on va se fier à notre organisme. Quand on n'a plus faim, il faut arrêter de manger. Mishnah. Anshe Chatzer. Alors on récupère Maseret et Rouvin. On a fini avec les calculs. Anshe Chatzer, Vanshe Mirpeset, Sheshachu Velu Irvu. Arrête, c'est le dessin que j'ai envoyé. Il y a un Chatzer avec une maison. Et il y a une mirpeset avec des gens qui habitent à l'étage. Ils n'ont pas fait de hérouv.
ensemble. Shachou velo irvu. Alors, si j'ai un tas, j'ai quelque chose qui est proche de la mirpeset, qui est haut. Alors, par rapport à ceux d'en bas, les Anchi Khatser, c'est en haut. Et par rapport à ceux de la mirpeset, c'est à leur hauteur. À qui on va le donner cet espace? Celui qui est à sa hauteur. Exactement. Kol shegavoa asarat fachim la mirpeset, si c'est à 10 fachim au-dessus du Khatser et donc c'est proche de la mirpeset, et dans les 10 fachim la mirpeset, pachod mikan la Khatser. Si c'est moins de 10 fachim, alors on donnera au Khatser. Chuliat tabor, la margelle d'un puits, ve'asela, un rocher, shen gevoim asarat fachim, qui donc ont une hauteur de 10 fachim, la mirpeset, c'est pour la mirpeset, pachod mikan le Khatser, ça sera pour les gens du Khatser. S'ils avaient fait le hérouv, ils ont le droit de s'en servir ensemble. Étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouv, alors on donnera à celui qui a plus de commodité. Quand c'est proche de la mirpeset. Mais si le truc il est au milieu du khatser et il est à 10 mètres de la mirpeset, à qui on va le donner? Au khatser. Aval moufleget afilu gavoa asarat fachim le khatser, puisque la mirpeset n'est pas shayach à cet endroit. Vezo ismucha, qu'est-ce qu'on appelle smucha? Kol shinar echoka arbat fachim. Donc c'est dans les 4 fachim de la mirpeset, ça s'appelle karov. La Gemara dit pshita, les ébé pétach ou les ébé pétach. Si pour les deux c'est facile, par exemple, j'ai un mur avec une lucarne dans le mur, et donc cette lucarne elle crée une communication entre le khatser de droite et le khatser de gauche, mais on n'a pas fait de hérouv, on aurait pu, mais on l'a pas fait. Pour moi, c'est facile de me servir de cet espace qui est la lucarne, poser des affaires dessus, et pour l'autre aussi. Alors là, c'est à sourd 2. Aïnou chalon sheben shne khatserot. Que si on n'a pas fait de hérouv, c'est un espace interdit. Les ébezrika ou les ébezrika, si c'est au-dessus du mur, où moi je ne peux pas m'en servir si on est en jetant et l'autre aussi, c'est difficile pour les deux. Aïnou kotel sheben shte khatserot. C'est le mur qui est entre les deux khatserot, qui est donc on avait vu, j'ai le droit de monter pour manger les fruits qui sont en haut, mais j'ai pas le droit de monter des fruits en haut ni de les descendre. Les ébéchilchoul, si j'ai un fossé entre les deux khatserot, on fait une petite rasa rapide. Et que donc ce fossé, il sépare les deux khatserot, moi je peux m'en servir en faisant descendre des affaires et lui aussi. Alors, aïnou charit sheben shte khatserot, que si on n'a pas fait de hérouv, on ne peut pas s'en servir non plus, parce qu'on est à égalité dans le chimouche. Pour toi c'est difficile, pour moi c'est difficile. Les ébé pétach et les ébé zrika, toi c'est facile, mais moi c'est en hauteur, donc on n'a pas la même hauteur. Aïnou deraba baravuna, on a dit on le donne à celui qui est plus proche. Amar Avnachan, on aura Avnachan. Les ébé pétach ou les ébé shilshul, pareil quand c'est dans le sens inverse, à savoir, toi, tu es à la hauteur, mais moi, je peux m'en servir, mais que en faisant un shilshul, c'est-à-dire en descendant avec une corde. Aïnou de Rav Shizvi, Amar Avnachan, qui a dit qu'on donne à celui qui est le plus proche, le plus facile. Les ébé shilshul ou les ébé zrika, maï. Oh. Tout ça, c'était pour en arriver là. Ma'adin, quand toi, tu es en hauteur, et donc pour t'en servir, il va falloir que ça soit avec une corde. Moi, je suis en bas, donc pour me servir de ce poteau, ça sera qu'en jetant. Qui est le plus facile? Pour qui c'est le plus facile? Celui qui est en haut ou celui qui est en bas? Hein? La corde, celui qui est en haut. Ok. Amarav, Shneem Asurim. Rav, il dit les deux c'est interdit. Lui c'est difficile. Shmuel Amar, notni moto les shebeshilshul. Non, on donne à celui qui est en haut. Chez les etashmisho benachat, les etashmisho bekaché. C'est plus facile de descendre, de faire descendre un objet, que de le jeter. Chagav, comment on fait pour dire qu'on le jette? Comme ça on demande, ici les Acharonim me demandent. Alors on a ici un poteau qui fait 10 tfachim. 10 tfachim c'est quand même assez à hauteur d'homme. Tu appelles ça zrika? C'est là, c'est à côté de toi. C'est pas. Alors ils expliquent, à l'Ibad des Rashi, il y a un Rashi on n'a pas vu encore, on fera. C'est un Rashi que je crois qui est dans Pédalet, si je ne me trompe pas, qui dit que Be'etzem, le Ikar du Shimouch, que Pédalet à Moudbet exactement, le Ikar du Shimouch qu'ils avaient dans le Khatser, c'était des objets qui étaient très lourds. Donc étant donné que c'était très lourd, bah, tu peux pas, même si tu ne vas pas le jeter évidemment, Bezrika, ça veut dire que c'est pas facile de le porter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Bezrika. Ok. Parce que c'est lourd. Donc Shmuel il dit, Bémet, on donne à celui qui est en haut. Vechol davar shetashmisho les benachat les bekaché notim auto les shetashmisho benachat on donne celui à qui c'est plus facile pour lui. C'est évident. C'est-à-dire que pourquoi on va le priver d'une utilisation quand de toute façon pour toi c'est pas agréable. Ok. Tanan. Il y a marqué dans notre Mishnah shechatzer van shemirpeset shachou velu irvu kol shegavoa asarat tfachim la mirpeset. Tout ce qui est à 10 tfachim du sol c'est pour le genre de la mirpeset. Pachon mikan la chatzer.
Si c'est moins que ça, c'est au Khatser. C'est notre Mishnah. Dans la Gemara, dans la Vamina, qu'est-ce qu'elle croit? Elle pense que j'ai un Khatser, j'ai une Mirpeset. Et en fait, de cette Mirpeset, après, j'ai des échelles qui montent encore à l'étage. La Mirpeset, ce n'est qu'un palier pour arriver encore dans un étage. Donc en 2 mots, celui qui est tout en haut, il est Béchichoul, il n'est pas à hauteur de ce poteau. Donc la Gemara, elle pose une question sur Rav. Parce qu'ici, il y a marqué dans la Mishnah que Bémet, on le donne à ceux d'en haut. C'est Béchichoul. Maï Mirpeset, la Gemara a dit, Sakaratar, Maï Mirpeset, Bene Alia, c'est le Tsiour Aleph que j'ai envoyé. Regarde le Tsiour Aleph, c'est-à-dire qu'il y a de la Mirpeset, j'ai besoin d'échelle pour monter dans l'Alia. Donc Bémet, pour lui, celui d'en bas, c'est Bezrika, pour celui d'en haut, c'est Béchichoul. Et donc, Umaïkarela Mirpeset, pourquoi on appelle ça Mirpeset? Des Kasalke Be Mirpeset. Pas parce que tu vis dans la Mirpeset, mais c'est parce que tu passes de la Mirpeset pour monter chez toi. Alma, Kol les Ebeshilchul, les Ebezrika, Notimoto les Ebeshilchul. Donc si pour lui en haut c'est difficile et pour celui d'en bas c'est difficile, Tachlet on le donne à qui? Celui d'en haut. Kacha des Rav. La Gemara répond non. Kedamar Avuna Lotan Adarim Amirpeset. Ici on ne parle pas que de la Mirpeset, il faut encore prendre un escalier pour monter chez toi. Ta porte elle donne sur la Mirpeset. Donc en 2 mots, tu es au niveau de ce poteau. Tu es au niveau de ce Hamoud. Et donc ça ne s'appelle pas les Ebeshilchul, les Ebezrika, ça s'appelle les Ebepetach. Achanami Lotan Adarim Amirpeset. Donc c'est de ça qu'on parle ici. C'est le Tsurbet que j'ai envoyé. Que celui qui est sur la Mirpeset, Bemet, c'est facile pour lui. Il n'a pas besoin de descendre avec une corde. Et celui qui est en bas, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on donne à celui de la Mirpeset, même d'après Rav. Demain, on continue la Souga.